Barbara a eu un coup de foudre pour Tim mais le jeune homme a été victime d'une tentative de meurtre. Il entraîne Barbara et Abdel dans une enquête dangereuse. Abdel est inquiet pour Barbara. Le face-à-face entre Abdel et Elisa s'annonce musclé. Personne ne lâche le morceau. Abdel avance qu'un drone a filmé toute la scène de l'accident et qu'une carte mémoire a tout enregistré. Il désigne cette carte mémoire et annonce à la partie adverse qu'ils l'auront que s'il dédommage Tim. Plus tard, dans l'ascenseur, Elisa vole un baiser à Abdel. Ce qui le déstabilise. Pour lui, elle joue avec ses sentiments et se sert de leur vie intime. Abdel s'inquiète pour Barbara et demande à Tim de ne pas l'embarquer sur le chantier une fois de plus. Mais Tim est très ambigu et charme Barbara. Cette dernière, têtue et in love de Tim, décide de le suivre malgré les mises en garde d'Abdel. Au restaurant, Elisa et Abdel repartent sur de bonnes bases et passent un agréable moment ensemble. Avant de partir pour son rendez-vous, Elisa tend une enveloppe à Abdel. Il s'agit de la réponse à leur proposition de dédommagement. Abdel passe un savon à Tim. Barbara est en garde à vue à cause de ses conneries. Il ne peut donc pas lui faire confiance. Abdel parvient difficilement à faire admettre à Barbara qu'elle a commis une faute. Elle défend toujours Tim. Ce dernier trouve Barbara incroyable. Il a beaucoup de chance que la vie l'ait mis sur sa route. Abdel leur présente la réponse du cabinet Coutan-Marceau, qui propose 50 000 € de dédommagement. Mais en revanche Tim doit en rester là. Tim est en plein dilemme. Quand Barbara confronte Tim au sujet de la mort de l'activiste, il a réponse à tout. Son métier passe avant tout. Barbara est scotchée et a peur qu'il l'utilise. Elle décide d'écouter son cœur et demande à Abdel de continuer à être son avocat. Tim est toujours hésitant au sujet de la proposition du cabinet d'Elisa. Kylian a découché tout le week-end et plante devant Scotto en espérant voir Betty. Cette dernière se rapproche de plus en plus de Léa. Et Bauer a du mal à cacher sa gêne. En arrivant à Scotto, Betty refuse de se placer en victime lorsque Sunali veut lui offrir son aide. Léa accepte enfin que Betty rentre chez elle. C'est un soulagement pour Bauer. Kylian rentre enfin chez lui et Riva émet l'idée qu'il pourrait s'inscrire à Ravel afin de finir l'année scolaire. Kylian, pas enjoué, pense plutôt à travailler à plein temps au bar et arrêter ses études. Léo est d'accord sur le principe mais Kylian devra convaincre ses tuteurs car il est mineur. Riva finit par donner son accord afin que Kylian travaille au bar mais à une condition, qu'il aille consulter un psychologue. Kylian se braque. Betty quant à elle, joue franc jeu avec Léa, elle est attirée par elle. Lola a une idée, elle veut organiser un bal de promo pour remonter le moral des élèves après cette année morose. Sunali est partante et veut aider. Les élèves s'apprêtent à taguer le lycée quand Blanche arrive in extremis pour les en empêcher. Elle a un plan, créer l'événement pour fêter les 70 ans de la disparition de Vincent Scotto afin de convaincre Rocha d'organiser un bal. Blanche et Nathan, complices.